je vivais dans la peur, vraiment. Et il y a toujours cette tension de quand est-ce que ça va tomber et sous quelle forme. Le principe du cyberharcèlement groupé, c'est que c'est énorme, que ça arrive en flot, qu'on ne sait pas comment réagir. La Ligue du LOL, c'était un groupe de potes qui avait ce groupe internet qui à la base était, comme ils l'ont raconté, fait pour raconter des blagues, mais c'était des journalistes qui étaient dans des médias importants, dans des médias influents, dans ceux dans lesquels nous, en tant que jeunes femmes journalistes, on avait aussi envie de travailler. La Ligue du LOL, c'était des gens qui avaient plus de 5000 followers sur les réseaux sociaux et donc il y avait un pouvoir de nuisance par tous les gens qu'ils rameutaient avec eux. J'ai commencé à subir le harcèlement de la Ligue du LOL en 2010, mais j'ai pas de date précise. Et ça a duré jusqu'en 2013, donc ça a été 4 années de harcèlement. Alors au début, c'était des attaques très ciblées, en meute. C'était des injures, des insultes, des messages assez malveillants qui venaient de nulle part, des comptes pour la plupart sous pseudonyme ou anonyme. J'ai eu droit à mon photomontage à caractère pornographique, donc ma tête sur une image d'une actrice pornographique dans une position très équivoque, ce qui est évidemment très humiliant. Un jour, j'ai découvert, par le biais d'un tweet, je crois, que le coup de fil en question avait été mis en ligne. Donc c'est très humiliant. Et l'humiliation était double, puisqu'il était désormais en ligne et public et accessible à tous. J'en ai pleuré pendant 3 jours, j'avais peur de sortir de chez moi parce que en fait, c'était une escalade dans la violence et que je ne savais absolument pas quand ça allait s'arrêter tout ça. En fait, le plus dur, c'était les raids, donc j'en ai subi 3 ou 4. C'était eux arrivés derrière un tweet, par exemple, un tweet où je parlais d'un article féministe, où j'avais parlé peut-être de patriarcat, de culture du viol, de mansplaining, de ces concepts qu'on utilisait à l'époque de manière balbutiante. Ils arrivaient en masse et ils ramenaient tous les autres qui étaient insultants. Mais j'ai quand même aussi droit au canular téléphonique, j'ai quand même aussi droit aux textos, aux appels, aux commentaires sur ma vie sexuelle sous le blog que je tenais à l'époque. Les attaques les plus dures venaient pas forcément directement de la Ligue du LOL, mais de tout ce qui ramenait avec eux. Mais eux étaient responsables. Pourquoi ? Parce qu'ils se coordonnaient et aussi parce qu'ils étaient inconséquents. Ils réfléchissaient pas à ce qu'allaient subir les victimes derrière. J'ai été assez effarée de voir le nombre de victimes qu'on a été. Je savais qu'il y en avait quelques-unes, j'avais des noms bien identifiés, mais je n'imaginais pas l'ampleur du phénomène. Le cyberharcèlement, ça se rapproche beaucoup du harcèlement scolaire. Ce sont les mêmes mécanismes, ce sont les gens cool de la cour de récré qui vont s'en prendre aux personnes qu'ils considèrent comme étant les plus faibles. Et donc en fait, c'est un mécanisme qui est déjà sanctionné par la loi et donc ça existe en dehors de la sphère journalistique et ça existe probablement dans d'autres milieux. Moi, je n'oublie pas le harcèlement ciblé et en meute. Je n'oublie pas les photomontages à caractère pornographique. Je n'oublie pas le canular téléphonique. Je n'oublie pas d'avoir été intimidée physiquement sur mon lieu de travail. Je n'oublie pas tout ça. Ce que j'espère en prenant la parole aujourd'hui, c'est qu'eux puissent se rendre compte de comment ça fonctionnait et comment ils ont fait du mal, même ceux qui n'ont pas envoyé directement d'injures. Mais ce que j'espère aujourd'hui, c'est que ça va s'arrêter dans les rédactions, qu'il n'y aura plus ce système où en fait il y a une impunité et les réseaux sociaux restent la cour de récré où les journalistes peuvent écrire tout ce qu'ils veulent. Mais par contre, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'ils soient harcelés à leur tour comme ils le sont aujourd'hui. Et quand on est passé par là, on n'a pas envie de le souhaiter aux autres.